La Drawing Society se déploie dans deux secteurs d'activité qui ont tous en lien notre passion pour le dessin contemporain. Alors bien évidemment, la branche qu'on connaît le mieux, c'est celle autour de l'art, avec Drawing Now Art Fair, qui se développe depuis maintenant 17 ans et qui a été créée par Christine Fall, avec un statut associatif qui s'est développé ensuite en s'installant au Carrousel du Louvre et qui depuis 2014 est maintenant installé au Carreau du Temple et dont la prochaine édition se tient du 21 au 24 mars prochain. Indépendamment, on a souhaité développer une activité de mécénat et soutenir le dessin contemporain tout au long de l'année, avec un espace qui accompagne environ 3 expositions par an, qui se trouve au 17 rue de Richelieu et qui est le Drawing Lab. En ce moment, on y accueille l'exposition de Suzanne Husky, qui est notre lauréate du prix Drawing Now 2023. Et puis on a une activité aussi d'ingénierie culturelle où on accueille des entreprises qui souhaitent travailler avec des artistes sur des bâches, des expositions. Depuis 2017, on a déployé une autre activité qui nous permet de soutenir toutes nos autres activités purement artistiques, qui est une activité hôtelière. Donc j'ai ouvert notre premier établissement au 17 rue de Richelieu, le Drawing Hotel, en 2017. Donc c'est 48 chambres où là j'ai donné des cartes blanches à des artistes au sein des couloirs. Donc on peut y voir des œuvres de Thomas Broumet, Françoise Petrovitch, Clément Bagot, Abdelkader Benchama et Lek Essowat. Donc une vision du dessin contemporain très large, de l'aquarelle au street art, en passant au dessin mural. Puis on a ouvert la Drawing House où on se trouve actuellement. Donc là on est en pleine immersion dans le travail de Philippe Bodelock. Et là nous nous trouvons à la Drawing House qui se trouve au 21 rue Vercingétorix dans le 14e, un établissement un petit peu plus grand, c'est 143 chambres, où là aussi on a eu envie de travailler toujours avec des artistes dessinateurs, à la fois et dans les chambres et dans les différents lieux de vie, puisqu'ici on a une piscine que Marion Charlet a investi, un restaurant où on a une œuvre de Daniel Otero-Torres, on est accueilli par une œuvre de Florentine et Alexandre Lamarche-Ovise qui ont fait un très bel hommage à Joséphine Baker avant même que la station Gaîté ne soit renommée Gaîté Joséphine Baker, donc c'est un joli clin d'œil. Et puis dans les étages, on retrouve des installations pérennes de Mathieu Dufoy, Karine Rougier et de nouveau Alexandre et Florentine Lamarche-Ovise. On a une œuvre immersive aussi de Lucie Picandet. Notre bar est nommé en référence à une œuvre de Jeanne Suplugas. Donc voilà, encore une fois, notre ambition c'est de donner à voir toutes les visions du dessin contemporain. Pour nous, c'est vraiment essentiel. Et puis, le prochain établissement ouvre en septembre prochain, la Drawing Factory au 11 avenue MacMahon, où là aussi, on a donné la part belle à toute une nouvelle génération d'artistes dessinateurs à travers les papiers peints et les chambres, et puis une grande œuvre immersive au niveau du restaurant. Écoutez, Drawing Now Art Fair a été le premier salon dédié au dessin contemporain. Et le constat, c'est l'engouement des visiteurs, que ce soit des curateurs, des amateurs, des collectionneurs pour ce médium et la confiance qu'ils nous font chaque année de retrouver des galeries qu'ils connaissent bien et qui sont des galeries fidèles parce qu'elles défendent de nombreux artistes dessinateurs, et puis à chaque fois de venir découvrir aussi de nouvelles galeries françaises ou internationales qui font le choix de Drawing Now pour présenter au plus grand nombre leurs artistes qui peuvent être déjà très connus sur leur territoire, mais effectivement plutôt dits émergents en France parce que encore jamais présentés. Et ça, je crois que c'est ce qui fait la force de notre salon aujourd'hui. C'est de rester à taille humaine, puisque Drawing Now Art Fair, c'est 73 galeries, 300 artistes présentés. Donc ça reste à taille humaine. On a un comité de sélection composé de personnalités du monde de l'art, donc effectivement c'est une certaine garantie pour les visiteurs quant à la sélection des galeries et des artistes qui sont présentés. Et puis c'est surtout soutenir et voir évoluer, alors ce que moi j'appelais toute une nouvelle génération il y a
17 ans, qui a grandi et donc qui fait toujours du dessin bien évidemment. Et puis là, justement, d'accueillir une nouvelle génération d'artistes qui ont eux aussi fait le choix du dessin comme pratique artistique essentielle et de les voir utiliser tous les nouveaux outils qui peuvent être mis à leur disposition pour dessiner. Parce que bien évidemment, lorsqu'on pense dessin, on pense aquarelle, on pense papier, on pense fusain. Est-ce qu'on pense charbon? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pense IA? Je ne sais pas non plus. Est-ce qu'on pense animation? Et effectivement, par exemple, cette année, Johanna Perneves, notre directrice artistique, a fait le choix au cœur du salon, en partenariat avec le FRAC Picardie, d'inviter des artistes autour de l'image animée et de l'animation, et de faire découvrir effectivement le travail d'artistes qui dessinent, mais autrement, et soit exclusivement, soit en parallèle de leur dessin plus classique, ont eu envie justement d'utiliser l'image animée pour dessiner. Donc ça, c'est aussi ce qui nous tient à cœur, c'est de pouvoir montrer au public le champ le plus large possible du dessin, puisqu'effectivement, on dessine depuis la préhistoire, mais depuis la préhistoire, effectivement, les outils ont un petit peu évolué, et ça fait bien longtemps que le dessin est sorti de sa feuille. Et c'est ça aussi qui nous intéresse de montrer à l'occasion du salon. C'est aussi une occasion de redécouvrir des artistes qui n'ont pas toujours eu l'opportunité à l'époque d'avoir des plateformes de mise en avant de leur travail. Donc cette année, on va aussi découvrir et redécouvrir des corpus d'œuvres d'artistes bien inscrits dans l'histoire de l'art, comme Provaleur, comme Roger Edgar Gillet, qui sont des artistes un petit peu plus historiques, mais qui n'ont pas toujours eu la chance de pouvoir montrer un grand nombre d'œuvres dessinées. Ce qui fait aussi la différence, j'en ai cité quelques-uns, j'espère que les autres ne seront pas frustrés, vous êtes trop nombreux, mais ce qui fait aussi la richesse de Drawing Now, c'est que très souvent, effectivement, on a des artistes qui dessinent en pensant à Drawing Now, donc on va découvrir des œuvres qui sortent tout juste de l'atelier. Et souvent les artistes sont présents parce qu'ils aiment défendre leur travail et rencontrer les visiteurs, acheteurs, curateurs. Si bien que Drawing Now, c'est aussi un salon vraiment d'artistes au sens où ils sont présents. Donc nous, on défend bien évidemment le travail des galeries qui tout au long de l'année défendent le travail des artistes. Mais pour nous, c'est aussi important que Drawing Now soit un moment de rencontre avec les artistes, parce que finalement, nous sommes très chanceux de vivre dans le secteur dans lequel nous vivons, donc nous rencontrons des artistes tous les jours presque, mais pour certains amateurs et collectionneurs, la rencontre avec un artiste, elle est finalement assez rare, et c'est aussi ces moments-là qu'on a envie de mettre en avant. Le visiteur à Drawing Now, il est pluriel. On a la chance, notamment avec notre partenariat avec le Salon du Dessin, qui se tient en même temps que nous au Palais Brongniart, de pouvoir proposer à Paris, durant cette semaine, 110 à 115 marchands et galeries à nous deux. Et donc forcément, ça attire des curateurs du monde entier qui, en l'espace de 2 ou 3 jours, vont avoir une vision assez large de ce qu'est le dessin aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui. Ensuite, on a bien évidemment des collectionneurs de dessins, mais les collectionneurs sont rarement uniquement de dessins, qui viennent sur le salon, notamment du bassin européen, donc de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse, du Luxembourg, où bien entendu là on a une vraie attirance pour le dessin contemporain. Et puis on ne va pas se mentir, il y a aussi une proximité de territoire, bien évidemment. Et puis il y a cet amateur, ce collectionneur qui vient une fois par an à Drawing Now Art Fair et qui va se faire plaisir
et c'est peut-être la seule fois à laquelle il participe. C'est peut-être la seule fois qu'il va rencontrer les galeries. Et on a des collectionneurs et des visiteurs qui sont vraiment très fidèles au salon depuis les toutes premières heures. C'est leur salon, comme ils disent. Que ce soit les artistes, les galeries ou certains de nos visiteurs, c'est vraiment, voilà, c'est Drawing Now. Et il a dans le cœur des visiteurs une place un petit peu singulière. Aujourd'hui, un dessin d'un artiste qui commence, vous allez pouvoir vous faire plaisir avec un dessin entre 1500 et 2000 euros, hein, au tout début. Hein. Et puis très rapidement, on est plutôt sur des prix entre 5 000 et 10 000 euros. Et puis bien évidemment, ça va bien au-delà pour des dessins d'artistes déjà inscrits dans l'histoire de l'art. Donc on a des dessins qui valent 15, 20, 30 000 euros. Et puis ensuite, un dessin, c'est quoi? Ça peut être aussi une installation. Donc on peut avoir une installation de dessin à 100, 150 000 euros. C'est possible aussi, mais effectivement, on peut aujourd'hui, moi je dis qu'on peut avoir un coup de cœur voilà, aux alentours de 5 000, 7 000 euros et repartir avec une œuvre d'un artiste qui a déjà fait un petit bout de chemin. Et on est là pour se faire plaisir et puis on est aussi là pour soutenir ces artistes. Encore une fois, ce que je dis, souvent on va pouvoir les rencontrer. Et je trouve que ça participe aussi au coup de cœur qu'on peut avoir. Bien sûr, on a d'ailleurs eu déjà un certain nombre d'expositions au cœur du salon autour du dessin politique et de ce qu'il peut signifier. Le dessin, c'est un médium d'expression comme un autre, et depuis toujours, les artistes se sont exprimés sur ce qui les touchait, sur ce qu'ils vivaient. Et vous trouverez aussi au sein du salon des artistes qui, à travers leurs dessins, traduisent l'exil auxquels ils ont été confrontés et auxquels ils sont encore aujourd'hui confrontés sur des histoires politiques très récentes et dans lesquelles nous vivons encore aujourd'hui et qui ont fait du dessin leur territoire d'expression avec effectivement cette facilité qu'un dessin c'est un carnet qu'on met dans sa poche, c'est comme un iPad sur lequel on peut dessiner avec les nouveaux outils qui sont mis à notre disposition. Et donc effectivement, c'est aussi un outil très facile pour un certain nombre d'artistes qui des fois sont partis juste avec leur veste sur leur dos et deux crayons au fond de la poche. Donc oui, vous allez au sein de Drawing Now, bien évidemment, retrouver un certain nombre d'artistes issus de ces territoires et qui traduisent à travers leurs dessins ces conflits malheureusement mondiaux, malheureusement aussi qui ont trait à l'intime et à travers leurs traits, voilà, on sent cette tension. C'est aussi ce que permet le dessin, c'est en un signe d'avoir la capacité à traduire cette tension et ce vécu. Bon, écoutez, moi je dis que quand on vient à Drawing Now, on a la chance, en fonction de ce qu'on a envie de voir, d'avoir différents parcours qu'on a mis à disposition du visiteur. Un parcours parallaxe avec une sélection d'œuvres qu'il faut regarder un petit peu de côté ou autrement et qui, à travers certains cartels, permettent effectivement de découvrir les dessous de ces dessins. Et puis on a 5 artistes, 5 femmes qui ont été présélectionnées pour le prix Drawing Now. Donc c'est aussi un moyen de découvrir 5 visions du dessin, que ce soit Catherine Meurice qui vient du monde de la bande dessinée et de l'illustration et qui là a complètement abandonné l'écriture pour lâcher son dessin, comme en Carole Corbasson qui justement dessine au charbon ses ciels, Stéphanie Mancy qui elle a un trait, un paysage de l'intime et du très grand
avec une pratique très intéressante. On a Marine Pagès avec ses Memento Mori et enfin Tatiana Wolska avec ses dessins au crayon de couleur. Et donc c'est aussi un moyen de découvrir à travers ces artistes présélectionnés un univers très différent du dessin. Venez du 21 au 24 mars à Drawing Now, c'est la grande fête du dessin qui va perdurer ensuite avec le printemps du dessin un peu partout en France. Et puis venez, revenez, prenez le temps, approchez-vous, profitez-en pour rencontrer les galeries et les artistes. C'est des moments précieux. On est unique à Paris, donc il faut venir. Ok, ben merci beaucoup. Merci.